Alors, toujours dans le cadre de l'étude de la génétique humaine, on va, dans cette vidéo, étudier le diagnostic prénatal. Alors, c'est ce qu'on appelle DPN ou diagnostic prénatal ou ce qu'on appelle diagnostic anténatal, DDAN. Bon, c'est l'ensemble des pratiques médicales ayant pour but de détecter une hétéro, c'est-à-dire à l'intérieur de l'utérus, chez l'embryon ou le fœtus, une affection grave sous une anomalie génétique, par exemple. Alors, c'est-à-dire avant la naissance d'un bébé, on peut savoir si ce bébé il est atteint d'une anomalie chromosomique ou atteint d'une anomalie génétique. Alors maintenant, quelle est l'importance du diagnostic prénatal? Donc, c'est pour déterminer le karyotype du fœtus, c'est-à-dire la carte de ses chromosomes, afin de chercher une anomalie chromosomique. Alors, déceler une infection pendant la grossesse chez la maman et ses conséquences sur le fœtus. Puis après, diagnostiquer chez le fœtus des maladies particulièrement graves d'origine génétique. Le pouvoir soigner le bébé à naître, préparer les parents à l'accueillir ou lorsqu'il s'agit d'une maladie particulièrement grave ou incurable, de leur donner la possibilité de mettre un terme à la grossesse avec une interruption médicale de grossesse. Mais dans ce cas-là, il est interdit de réaliser cette interruption médicale si le bébé n'a aucun effet sur la maman. Alors si la santé de la maman entre en question, donc on peut mettre terme à la grossesse par l'interruption médicale. Mais si la santé de la maman n'est pas infectée, il est interdit de réaliser cette interruption médicale. Alors maintenant, les techniques qu'on va utiliser dans le diagnostic prénatal. Premièrement, on va voir l'échographie. Alors, comme vous savez, l'échographie, elle consiste à envoyer des ultrasons dans la direction du fœtus et de collecter les ondes réfléchies et les transformer en images fixes ou animées. Donc, c'est à travers cet appareil, on émet des sons et ces sons vont être, s'ils trouvent un obstacle, c'est-à-dire la partie va être blanche. S'il n'y a pas d'obstacle, on trouve, c'est-à-dire qu'il y a du fond. Donc, il y a rien. Donc là, vous avez la silhouette de l'enfant. D'accord? On peut voir seulement la silhouette. Mais ce n'est pas les vraies images de notre enfant. Donc, elle permet de suivre le développement du fœtus grâce à la mesure de plusieurs paramètres tels que le volume du liquide amniotique, la taille du fœtus, le volume de son crâne, le diamètre de son abdomen. Et à partir de ces mesures, on peut voir si l'enfant il est normal ou il est malade. Alors, elle permet également de mettre en évidence certaines malformations concernant la morphologie du fœtus ou quelques-uns de ses organes. Maintenant, la deuxième technique, avant d'aborder la deuxième technique, il y a cette échographie, on peut la réaliser à partir du 9e, 10e, 11e semaine de grossesse. Alors maintenant, pour la deuxième technique, c'est ce qu'on appelle l'endoscopie. Alors, cette technique, elle consiste à introduire sous contrôle échographique un endoscope pour observer directement l'embryon à partir du 8e à 9e semaine d'aménorrhée ou le fœtus. Alors, il permet de détecter très précocement une malformation de face ou de membre. Donc, c'est ça notre endoscope. D'accord? Donc, l'image. Donc, on l'introduit à partir de la voie génitale et à travers lequel on peut observer réellement notre bébé. D'accord? Alors, l'endoscopie est un outil d'observation pour repérer d'éventuelles malformations peu visibles par d'autres techniques, c'est-à-dire par la technique de topographie. L'appareil, elle réunit dans une seule gaine la source lumineuse et un système optique formé de lentilles et un faisceau de fibres optiques qui transmet l'image sur un écran de visualisation grâce auquel l'opérateur il contrôle son geste. Ainsi, l'endoscopie permet de voir et
d'intervenir directement sur le fœtus dans le sac amniotique. Donc, dans ce cas-là, donc voici notre endoscope. Donc, à sa tête, on trouve une source lumineuse et une lentille, c'est-à-dire comme une sorte de caméra. On peut voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'utérus de la maman. On peut voir la forme, toutes les malformations qu'il peut avoir notre fœtus ou notre embryon. Maintenant, il y a troisième technique, c'est ce qu'on appelle les techniques de prélèvement dans le but de réaliser le karyotype du fœtus et de révéler s'il existe une anomalie chromosomique ou génétique dans le cas de notre fœtus. Alors, premièrement, on peut prélever un peu de liquide amniotique, ce qu'on appelle l'amniosynthèse. Donc, il consiste à prélever un peu de liquide amniotique, car ce liquide, il contient des cellules de la peau de notre fœtus. Alors, je peux même prendre quelques gouttes du sang du fœtus, du cordon ombilical. Donc, le cordon ombilical, c'est le cordon dans lequel on trouve des vaisseaux sanguins qui relient notre fœtus avec le placenta qui est relié à notre utérus. Donc, le prélèvement du sang du cordon ombilical, ça s'appelle la cordosynthèse ou fœtoscopie. Alors maintenant, on peut prélever des villosités placentaires. Donc, si on prend au niveau du placenta, on prend quelques morceaux du placenta, ce qu'on appelle la choriosynthèse, et ces villosités, on trouve des cellules qui appartiennent au fœtus, et je peux réaliser la carte chromosomique de ce fœtus, et on peut déceler, voir s'il présente une anomalie chromosomique ou génétique. Maintenant, quelles sont les conditions où le diagnostic prénatal il est obligatoire? C'est obligatoirement, la maman doit aller chez son médecin pour voir et savoir si son bébé sera en bon terme ou non avant la naissance. Bon, si la maman elle est âgée plus de 38 ans, car il a un risque plus élevé de donner naissance à un enfant porteur d'une anomalie chromosomique. Car lorsque la femme elle est encore jeune, son utérus il est capable de savoir la cellule œuf normale de la cellule œuf anormale. Et la cellule œuf anormale, il la rejette. Et il n'accepte que les cellules œufs qui sont normaux. Mais une fois l'âge de la femme dépasse 38 ans, cette propriété de l'utérus de détecter les cellules œufs normaux et anormaux, il la perd, et par suite, il peut accepter tous les cellules œufs, soit normaux, soit anormaux. C'est pour cela que le risque est très élevé de donner naissance à un enfant porteur d'une anomalie chromosomique est très élevé lorsque la femme dépasse les 38 ans. Alors, quand l'un des parents a une anomalie chromosomique, alors qu'elle soit dominante ou elle soit récessive, dans ce cas-là, ils ont un grand risque de donner un enfant portant d'une anomalie chromosomique. Maintenant, s'ils ont déjà, c'est-à-dire les parents, s'ils ont déjà donné naissance à un descendant avec une anomalie, donc s'ils ont déjà un enfant qui possède une anomalie chromosomique, donc il y a un grand risque de donner un nouveau bébé qui possède lui aussi une anomalie chromosomique. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.